Alors Moïse, c'est le roi juge. C'est lui qui est roi. L'autre, il est juge. Mais Aaron, c'est qui? Lui-même, Aaron, il est qui? Il est un sacrificateur et un prophète. Il prend Dieu, il donne à l'homme. Il prend l'homme, il l'amène chez Dieu. Mais pas Moïse. Moïse ne fait pas ça. Que Dieu vous bénisse. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des méli-mélo. Enlevons cet orgueil inutile. C'est que nous prêchons aujourd'hui. Même si Paul vient aujourd'hui. Et Paul même quand il vient, il va se fâcher. Il va écouter d'autres interprétations qui sont en train d'être prêchées. Il va vomir. Il va pleurer, frère. Ça, c'est pas l'église que j'avais. Il dit ça, je n'ai pas laissé ça. Je n'ai pas laissé ça. Dès qu'il rentre dans l'église, il cherche des dons spirituels. Il ne voit pas les dons spirituels. Il ne voit pas l'amour divin. Il ne voit pas les vérités. Il cherche la paix dans l'église. Il n'y a pas. Il cherche tout ça. Il n'y a pas dans l'église. Mais où est l'église que j'avais laissé moi, Paul? Il ne jouait pas avec Paul, bien aimé. C'était des serviteurs de Dieu. Ils ont accepté certaines injustices pour que nous ayons cet évangile. Et dans notre comportement d'aujourd'hui, si nous étions aujourd'hui, l'évangile ne viendrait pas ici. Si l'évangile est là, c'est de la façon que nous sommes aujourd'hui là. Les problèmes de lignée. Les problèmes de la lignée. Ça a déjà divisé beaucoup. Toi, tu es de quelle lignée? Bon, toi, tu es à quelle lignée, toi? Ah, bon. Quelle lignée, toi? Dès que leur frère de la lignée, il prêche, écoutez les communiqués. Venez nos prêches, connaissez-nous. Même s'il ne dit rien. Même s'il ne dit rien. Mais on fait la publicité. C'est la lignée. Mais nous, la compréhension de la lignée, ce n'est pas la division. La compréhension de la lignée, c'est le moyen par lequel nous avons reçu cet enseignement. Tous sommes les enfants d'un seul père. Joseph, Jacob est seul. Même s'il devient 12, Ruben et Jacob, Dan et Jacob, Issachar et Jacob. Rien ne nous séparera. Rien ne nous séparera. Rien ne nous divisera. Aujourd'hui, pour nos intérêts, nous voulons être des papes. Nous voulons être des chefs. Et nous venons prêcher à la chair que nous ne sommes pas des chefs, mais dans la pratique, nous sommes des chefs. Plus même que les suprêmes adorés dans les groupes de prière, plus même que tous ceux qu'on adore de prière, plus. Mais ici, nous prêchons, l'église c'est le collège, l'église c'est le collège. Mais dans la pratique, ce n'est pas le collège qui décide. Et c'est plus même l'autorité même au-dessus de tout. Mais moi, je veux fermer les yeux devant toutes ces choses. Je ne ferme pas les yeux devant de telles choses et je ne peux pas être complice de toutes ces choses. Je dois dénoncer ces choses pour que la vie soit touchée. J'ai prêché dernièrement sur le jésabélisme, le nicolaïsme et le palamisme. Suivez sur YouTube. Il y a d'autres détails qu'on va ajouter. Il y a beaucoup de détails. Il ne faut pas jouer avec l'esprit de séduction. Le diable n'est pas tout. Il ne faut pas jouer avec les termes. Et là-bas, et là-bas. Et là-bas, non seulement, aussi que le jugement doit commencer où? Doit commencer dans la maison de Dieu. À l'intérieur d'abord. À l'intérieur. Donc, il faut frapper. C'est ainsi qu'on doit frapper à partir de l'intérieur. Commencer à frapper à On doit commencer à frapper à l'intérieur. Dès que je vois quelque chose qui sort de l'évangile, de la doctrine, je dois crier. La Vierge, on doit la respecter. Même dans la bouche. On va dire qu'il a crié, mais on ne l'a pas entendu. Mais dans la ville, il n'y a pas la tolérance. Parce
Parce qu'on va dire non. Tu es complice. Parce que tu n'as pas crié. Il faut crier. Il faut crier. Parce que tu ne peux pas perdre ta virginité. Tu ne peux pas perdre ta virginité sans crier. Et de ce temps-lié, ici, dans ce temps ici, chacun qu'il ait la loupe pour jumeler. Chacun doit avoir la loupe pour jumeler. Parce que le diable, il n'a pas peur. Il ne craint pas l'assemblée des saints. Je vais te dire s'il y a une église dans laquelle il y a des combats, qui est combattu jusqu'à la fin, le diable ne sera pas, c'est l'assemblée des saints. C'est cet évangile que le diable ne laissera pas. Il ne va pas laisser, c'est cet évangile. Ok. La doctrine appartient à tout le monde, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Il n'y a pas le responsable total de l'incarnation de la doctrine. Il n'y a pas. Si tu cherches Saoul, il a la petite sémence. Il est dans sa bagage, la petite sémence. Dès qu'il sort, il devient un grand arbre. Tout le monde, même la beauté, même la taille, même la présence. Saoul, il dépasse. Si tu vois où il n'y a pas Saoul qui dépasse des têtes, ce n'est pas là, il n'y a pas la vérité. Nous prêchons dans notre folie que là où tu vois une montagne qui sort, une autre montagne qui sort, une autre montagne qui sort, et en bas, là il n'y a pas la pluie qui est tombée sur ce lieu-là. S'il y a pas la pluie, s'il y a la pluie qui est tombée, s'il y a la pluie qui est tombée, l'homme va disparaître et l'arche va être élevée. Plus que l'arche monte, les montagnes diminuent. Et nous ne disons pas que croyant en Jésus-Christ et croyez aussi. Si les autres qui disent croyez aussi en Jésus, croyez aussi. Comprendre que là, la pluie n'est pas encore tombée. L'arche n'est encore tombée. Dès que la pluie tombe, l'arche monte et il fait disparaître tous. Et dès qu'il monte sur la montagne de la transfiguration, Pierre il prend une bonne idée. Il dit Seigneur, alors on doit faire 3 ans ici. C'est un bon. Il n'a pas dit 4. Ah, il a un grand respect. Il n'a pas dit 4 tentes. Il a dit 3. Un pour toi, un Moïse, un Élie. Et lui-même, il n'est pas rentré. Mais non. Alors Pierre, il n'est pas dans ces choses-là. Aujourd'hui, par le Pierre, ils ont pris leur et ils ont mis dans ces choses. Ah, comme les croyants sont là, il ne faut pas être ami avec des pasteurs. Habituez-vous avec les enseignements. Moi, je suis un homme. Un pauvre pécheur, faible. Je peux faillir. Je peux faillir. Mais si tu deviens mon fanatique, tu ne deviens pas la fanatique de la grâce. Et tu vas tomber. Tu es fanatique de ton pasteur. Va tomber demain. Demain, tu vas tomber. Soit plus qui est l'ami de l'enseignement. Ok. Quand on dit Dieu va envoyer Moïse et Élie, est-ce que vous croyez que c'est de Moïse là et Élie? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Cela veut dire que l'esprit qui prêche ici. L'esprit qui prêche ici. Et c'est un même esprit que tu entendras aux États-Unis. Tu entendras en Inde, au Cameroun, en Centrafrique. Tu n'as pas besoin de l'esprit de la grâce. Tu as besoin de l'esprit de la grâce. Aujourd'hui, on rentre dans les clans. On ne sait pas que vous voulez accomplir votre soif de faire des chefs spirituels, des chefs suprêmes. Les gens qui vous écrasent sous les pieds. Non, non, laissez-moi dire ça. Même si ça va vous faire du mal, moi, je m'en fous. Même si ça vous fait du mal. Ces choses, je ne les dis pas comme ça. Mais je ne comprends pas comme ça le Saint-Esprit me conduit. Aujourd'hui, j'ai craint qui? La séduction. Celui qui ne connaît pas sa séduction, c'est différent de la séduction de celui qui connaît.
C'est lui qui connaît. Il sait comment protéger sa séduction. Son égarement, il sait comment le protéger avec les Écritures. Mais il est dans l'égarement, il défend son égarement et il fait asseoir son égarement. Et il est confortable dans son égarement. Il faut faire attention. Éduquer un prédicateur, c'est sauver toute la masse. C'est sauver toute la masse. Quand un prédicateur est bien éduqué, quand un prédicateur bien instruit, bien corrigé, la masse aussi sera sauvée. Que Dieu nous bénisse. Ne jouez pas avec ces choses. Attention. Nous ne pouvons pas mettre nos mobiles à nous. Et derrière, je cherche à sortir, je cherche à émerger, à être au-dessus de la mêlée. Mais pourquoi nous sommes pas sur le groupe de prière? Rentrons dans le groupe de prière. Tu deviens archevêque. Tu deviens archipap. Tu deviens tout ce que tu veux là-bas. Tu seras à l'aise. Tu seras un tyran. Tu marches sur les gens et tu seras à l'aise. C'est ça le nicolaïsme. L'excès de chefferie, l'excès de l'autorité. S'il vous plaît. Allez-y. Ta place n'est pas ici. Oh non, vous savez, moi je suis Aaron. Tu vois, c'est moi Aaron. Avec mes enfants. Aaron avec tes enfants. Aaron c'est Jésus-Christ. Aaron c'est Jésus. C'est lui. Ce qui est grave. Ce qui est très grave. Parce que je suis un père. On n'a pas dit que comme je suis le papa. Allez, maman. Comme on donne l'argent, donc on donne l'argent. Moi, je ne veux pas être déjà ministre. Ton enfant est déjà ministre. Il est déjà ministre. Toi, tu es mon fils. Toi, tu es mon fils. Moi, ton père, je mange à ta place. Moi, je mange pas, tu es béni. Reste comme ça. Je vais d'abord prier. C'est quel enseignement ça? C'est quel enseignement ça? Même dans le groupe de prière. Et il faut, moi, il faut ouvrir grandement les yeux. C'est tout ça. Bien ouvert. C'est tout ça. Merci. Okay. On part. On y va. On n'a pas trop de temps. Je reviens sur ce Jonas ici. Ici, il y a le navire. Ici, comme vous voyez, il y a un vent qui souffle. On cherche qui nous a envoyé ce malheur. On doit tirer au sort. Parce que le sort, ça va finir la contestation. Le sort finit la contestation. Bien aimé. On regarde, on cherche. On voit quelqu'un qui est dormi profondément. Et c'est ton temps. Réveille-toi un peu. Dans l'œuvre de Dieu, beaucoup qui amènent le mauvais sort dans la barque, prenez-le aussi. Il faut dehors. On livre, dehors, on livre. C'est l'accomplissement de l'écriture. Oui. Mais tout doit se faire selon la doctrine. Ça, il faut que ça soit selon la doctrine. Tout doit se faire selon la doctrine. Selon la doctrine. Non, pas dans tes propres pensées. Comme je n'aime pas Dr Ngong, je mets des pots de banane sur ses pattes. Bon, la femme. Il ne m'a pas donné. Allez, j'ai saisi l'occasion. Ah, toi, donc viens ici. On a réunion, viens. Bon, venez. Comme cet homme-là que vous voyez, il n'a pas d'exemple. Il a fait une semaine, il n'a pas donné l'argent à sa femme. Donc, il doit être exclu. Je fais ma soeur comment? Non, je n'entends pas. Non, dehors. Tu restes ici. Comment tu prêches ici et tu ne donnes pas l'argent à ta femme? Ce sont des motifs impurs. Je vais te dire aujourd'hui. La politique, ah non, ça ne tient pas dans le monde. Ça ne tient jamais. Il ne faut jamais faire la politique dans le monde. Nous avons vu beaucoup de gens aujourd'hui. Leur vie est par terre à cause de la politique dans l'œuvre de Dieu. À cause de la politique. La femme de ton frère, exhorte la femme de ton frère. Et c'est si limite là-bas. Toi, tu prends comme une arme maintenant. Maintenant, on cherche. Je les cherche vraiment. Où est-ce que je vais la voir? Il faut.
Maintenant, on veut résister à la femme de Potiphar. Ici, il n'y a pas de femme de Potiphar. Qui a besoin du vêtement de Joseph pour brandir le vêtement de Joseph. Regardez cet homme que tu as mis en tendant. Regardez ce qu'il m'a fait. Femme de Potiphar. Non, non. Faisons l'œuvre de Dieu pas avec cette pensée. Tout le monde est utile dans cette œuvre. Vraiment, chacun a sa place dans cette œuvre. Tout le monde est utile. Mais Seulement, respecte seulement ta borne. Respecte la borne. Respecte la position que Dieu t'a donnée. Ne cherchons pas beaucoup de choses. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, je peux venir trouver mon frère. Combien d'actes qui sont dangereux. Si je sens lui, ça n'a pas donné de scandale, ça n'a pas détruit les saints. Je sens que le frère a la repentance, il s'est humilié. Je vais chercher quelqu'un pour quoi? Je vais associer, je vais aller devant l'église pour quelle raison? Pour quelle raison? Que l'amour, que la paix rentre parmi nous. Que l'esprit de la doctrine reste parmi nous. Cet homme sait que tu attires le malheur. Tu nous attires le malheur dans la vie. Dès que nous tirons le sort et que c'est tombé vraiment toi, et que nous te chassons dans l'humilité, accepte aussi. Il a dit clairement, le frère, c'est moi. Faut dire, tout ça, c'est moi. Prenez-moi. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, ça me fait mal. Moi, je suis prêt à abandonner aux après-midi. Je suis prêt à laisser ce métier. Amen. Moi, je suis prêt à laisser ce métier. Je n'ai pas à démissionner. Moi aussi. Moi, je peux écrire Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Je viens par le présent. Je quitte. Moi, on trappe dans le mal. J'ai besoin. Frère Patrick à côté de la main. Frère Patrick qui sont derrière moi. Dès que le frère Patrick est derrière moi, il ne m'aide pas. Moi aussi, je n'aide pas ce frère. L'esprit de la doctrine. Oui, l'esprit de la doctrine. Non, je vais démissionner moi. Ah, je vais démissionner. Attendez-moi, moi je vais démissionner. Je suis en train d'écrire le reste que la signature. Je vais envoyer ça et je quitte ces choses. Il ne reste que la signature. Moi je prêche comme ça. On vient de se prendre dans la faute. Tu fais dans la matière. Même Pierre aussi avait fait ça. Même Pierre. Regardez plus là. Barnabas, il avait fait ça. Quand tu sors là-bas. Dès que tu rentres dans ceci, tu trouves que ça c'est vie. Mon frère, tu ne peux pas t'humilier. Tu ne peux pas t'humilier. Reconnaître que dans la vie est en train d'être acheté, c'est moi. Moi, je pose la question. C'est lui qui sait, l'adultère qui sait. On ne peut pas tomber dans l'adultère comme ça. Non, sinon ça commence par les pensées. Ça commence par les pensées et après tu vas tomber. Tu le savais. C'est comme ça avec Ève dans le jardin. Et aussi, le serpent ne lui a pas donné le fruit directement. Il a commencé à lui travailler dans la pensée, il a créé et il lui a donné. Maintenant, cet homme, il a fait l'adultère. Il ne voyait pas Dieu. Il voyait Dieu. Mais comment vous dites, lui, c'est un gros arbre. Si nous le coupons, c'est dès que ça va tomber, il va tomber d'autres arbres. Mais lui, l'arbre là, est-ce qu'il ne savait pas que ce que je fais ici, ça va mettre la hache sous mes racines? L'agitation dans la navire. Est-ce que ça ne va pas agiter la navire? Esprit à doctrine, s'il vous plaît. Et il faut l'esprit de la doctrine. Tu fais le mal, reconnais-le. Il ne cherche pas la justification. Oh, tu vois. D'ailleurs, ces choses-là qu'on dit. Regarde même en proverbe. Le proverbe, il a dit ceci. Les justes tomberont 7 fois. Moi, je n'ai pas tombé encore 7 fois. Une seule fois, c'est bon. Moi, je n'ai pas encore arrivé au 7e fois. Je ne suis pas arrivé à la 7e fois. Une seule fois. Non. Parmi les enfants de Dieu, on doit être averti pour que nous ne soyons pas un problème pour la navire. Afin que le vent
ne viennent pas agiter le navire. La plupart des vents, tous les vents qui viennent parmi nous, c'est nous-mêmes qui cherchons ça. Dieu, moi j'ai compris, la justice de Dieu, c'est difficile, on ne peut pas échapper. Je vais vous montrer à David. David dit ceci. David, toi, tu as fait ton adultère. Là, je suis dans l'instruction. La force de la doctrine, ça finit dès qu'on veut voler. Dès qu'on veut voler. Voler paix. Nous ne voulons pas par terre. Non, je vais voler. Moi, je vais voler. C'est pas grave, je vole bien. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. David. Et il a commis son alter en cachette. Personne ne savait pas. Mais Dieu l'a vu. Tu as pris la femme de Dieu et tu as tué. Mais si tu avais besoin de femme, demande-moi. J'en ai ajouté encore sur ce que tu as. Mais comment tu vas prendre la femme de Dieu et tu tues son mari? Alors toi aussi, tu n'es pas intelligent. On te donne une lettre de la mort. Lis la lettre. Et il prend, il met dans la poche. Il arrive. Et une première place. Il faut lire, mon frère. Pourquoi tu n'as pas lu? Beaucoup de choses vous arrivent parce que vous n'avez pas lu. Vous avez la lettre. Écris bien. La lettre est là. Regarde la lettre. Est ici écrite. Pourquoi vous ne la lisez pas? Lisez la lettre. Et vous allez comprendre que c'est déterminé. Vous allez comprendre. Pourquoi vous ne voulez pas lire? Vous ne mettez pas ça dans la... Vous allez mourir. Parce que vous ne lisez pas. Lisez la lettre. Regardez. David a commis son péché en cachette. Personne ne l'a pas vu. Moi, d'ailleurs, je suis un grand roi d'Israël. Hein? Personne. D'ailleurs, les femmes, je prends comme je veux. C'est moi qui règne. Alors Nathan, il vient. Toi, un chef d'autrui. Il faut prendre cet homme-là, c'est méchant. Je fais une remarque dans la vie. Je fais une remarque. Les gens qui reprochent les autres. Ceux qui reprochent beaucoup les autres. Ils n'aiment pas qu'ils soient aussi. Ils ne veulent pas qu'ils soient reprochés. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Si nous marchons comme ça, ça ne marchera pas. Un frère doit être le surveillant de son frère. Un frère doit surveiller son frère. Un ministre doit aussi surveiller l'autre frère. Un ministre aussi doit surveiller son frère. Au nom de l'amour. Écoutez-moi, bien-aimé. Écoutez-moi. Je me suis beaucoup et j'ai beaucoup médité et j'ai beaucoup recherché. J'ai compris en dehors de cet enseignement, nous avons besoin aussi de la sagesse pour bien conduire le peuple. On ne te trompe pas. Beaucoup des années, j'ai prêché. J'ai prêché beaucoup des années. J'ai commis aussi beaucoup des erreurs. Enrichissement, j'ai commis des erreurs. Mais c'est à partir de ces erreurs-là que j'ai reçu l'expérience que j'ai aujourd'hui. Ne vous en faites pas. J'ai conduit une grande église. Grande église. Ah, je connais beaucoup de problèmes. Mais s'il n'y a pas la sagesse, tu ne vas pas percer. Même si je suis guerrier. Mais je me plie. Je me plie. C'est ça qu'on nous demande. C'est ça le rôle des ministres. Paul, il a laissé la barbe, il a coupé les cheveux. Il prend la canne, il sort avec la barbe. Et il savait que c'était du judaïsme, mais il l'a fait. Il l'a fait à cause de la sagesse pour l'œuvre. Qu'on ne puisse pas s'élever. Moi, je prêche bien. Moi, je suis puissant en parole. Il ne faut pas oublier. Dieu peut prendre quelqu'un qui était néant et il peut l'élever encore plus loin que toi. Et moi, je commence à craindre. Il ne faut pas être beaucoup élevé. Plus que tu sois élevé, plus que tu deviens faible. C'est cela, beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup savent qu'en devenant élevé, tu deviens plus fort. Regardez un avion. Dès qu'il est par terre, il est lourd.
Plus en plus il lourd, il devient plus léger. Parce que le vent qui souffle là-haut, il est capable de prendre l'avion et de le. Plus que tu deviens élevé, plus tu deviens faible. Tu auras besoin aussi des conseils des autres. Tu as besoin des conseils des autres. Et moi, j'ai toujours c'est lui qui est élevé. Avoir peur de ses collaborateurs. Il doit avoir peur de ses collaborateurs. David avec l'onction. Et David avec l'onction, il dit ceci. Bien que j'ai l'onction royale. Mais Joab, il peut aussi me tuer. Même il savait que ça n'allait pas arriver. Tu es David. C'est éteindre la lampe pour d'Israël. Ça ne pouvait pas être fait par Dieu. Parce que David, c'est un ange de Dieu. Et par prudence, par sagesse de l'œuvre, il fait attention à Joab. Il fait attention. Si je ne fais pas attention, si Joab peut me tuer, ça ne veut pas dire que comme je suis élevé, je ne dois pas avoir peur des gens qui sont autour de moi. Ici c'est moi, ici c'est moi. Cet orgueil ne te servira à rien. Écoute-moi. David, il a fait ces choses en cachette. Et dès qu'il est devant la justice de Dieu, personne ne peut échapper. David, toi, tu as fait en cachette. Moi, Dieu, pour toi, la vengeance, ça sera en public. Et je vais montrer ça en public. Dans ta maison, ça sera ça. Et cela est arrivé. Les enfants se sont tombés dans l'inceste. Et les femmes aussi, son fils est monté sur sa couche. Sur toutes ses concubines, pour vous dire que Dieu contrôle toutes choses. Tu veux faire quelque chose avec excès de zèle, moi je vais te récupérer. Dieu va te récupérer. La rétribution et la vengeance lui appartient. Lui appartient. Ne t'en fais pas. Dieu sait comment il fait ces choses. Toute hypocrisie de l'homme. Même de l'homme, Dieu va révéler ça. Il est Dieu. Il n'y a rien. Lui, il va créer quelque chose pour révéler ton hypocrisie. C'est lui qui a provoqué ce vent ici. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a provoqué qu'il y ait le vent, l'agitation, afin de mettre fin à Jonas. Pour montrer à Jonas qu'à la fin de toutes choses, tu vas aller là où je t'envoie. Dieu a beaucoup de manières. Il peut créer un autre vent. L'autre vent qu'il provoque. Et il vient seulement pour décourager la foi du frère Jean-Paul. Parce qu'il a compris ce frère ici, Jean-Paul, vous voyez, dans 2 ans, il va détruire cette œuvre. Alors le vent vient. Pas Jean-Claude. Jean-Claude. Ah bon, je n'ai pas ici. Il en tant qu'un homme. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? C'est Dieu qui t'a aidé. Et si c'était toi, tu es centre de ce vent. Accepte que on te jette. Aujourd'hui, le mal, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? On n'accepte pas nos défauts. On n'accepte pas nos fautes. Même si c'est visible comme ça. Au lieu que je confesse et que ça finisse là avec moi et lui, il faut que je cherche des versets de tournure. Tu sais, dans Matthieu, si prends, ajoute les actes des apôtres, ajoute Corinthiens. Je cherche quoi? Non. Écoutez-moi. Je vais terminer. Écoutez-moi. Qu'est-ce qu'est la repentance? La repentance, c'est quoi? Tu m'as achoppé et tu viens. Comment ça? C'est pas ça. Le docteur m'a dit quelque chose. Il y avait au sujet d'un problème. Il m'a dit, on a mis ces choses entre nous, là, pas ici. Tu ne peux pas interpréter. Ne m'interprète pas ici. Là, c'est dans notre pays. On a mis ces conversations. Nous sommes en train de rigoler. Maintenant, mettons les conversations qui doivent nous faire du mal. Ah, j'ai aimé. Si tu as fait du mal à ton frère, laisse, tu as fait du mal à quelqu'un, tu dis seulement, laisse ça. Non, répare. Tu as chopé quelqu'un. Tu dis, oui, je t'ai fait du mal. J'ai mal parlé de toi. Et j'ai acheté à cause de toi et je suis faible. Alors pardonne-moi. Ça, c'est fini. Tu commences à bon, d'ailleurs, l'hippopotame. D'ailleurs, la queue du hippopotame.
Ce n'est pas dans ça. Tu n'es c'est la pas. réparation. C'est de la réparation. La puissance. Et c'est là qu'il y a la puissance. Il faut se faire voir. Ça va se Il faut faire savoir voir. réparer. Et on doit Il faut savoir réparer. dire Tu as fait du mal. Il faut savoir Demande pardon. Et Excuse-toi. Mais toi, hein, non? Je sais pas. Quand je regarde un peu. Quand on te demande pardon, il ne faut pas dire je veux voir après. Dans 2 ou 3 jours, Dans 2 ou 3 jours, je vais te répondre. On va se voir dans 2 ou 3 jours. Non. Oh non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça. Je reviens ici pour terminer. La mère est agitée. Mère agitée, on cherche c'est qui le coupable. Les sorts tombent sur Jonas. Les sorts tombent sur Jonas. Comme il y a toi, il dit, bon, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Ça, c'est arrivé à Jésus-Christ. Il a amené l'agitation à Jésus-Christ. Les Juifs ne le comprenaient pas, Jésus. C'est qui cet homme? Le fils de Marie, le fils de Joseph. C'est qui cet homme? Je vais vous donner 3 écritures, vous allez comprendre. Une écriture déclare ceci. Toi, nous ne savons pas d'où tu viens. Et quand le Messie sera venu, on va savoir d'où il vient. Bon, on va dans une écriture, on dit en Jean, on dit ceci. Toi, on sait d'où tu viens. Et dès que le Messie viendra, nous ne saurons pas d'où il vient. Maintenant, définition de Jésus, il est qui? On ne connaît pas d'où il vient. Lui-même Jésus, on connaît d'où il vient. Alors Jésus lui-même, comme il est là, il était une confession pour Israël. Dès qu'il fait quelque chose, il vient à la personne. Ne dites à personne. Aujourd'hui, quand tu dis take it, il tombe. Facebook, image, Facebook, YouTube, simple guérison, YouTube, Facebook. Ah bon, je ne refuse pas, faites-le. Mais Jésus, quand il a fait, il a dit, ne parle à personne. Ne révèle pas. Dès que les démons lui ont crié, fils de Dieu, Jésus refusa que les démons révèlent ce qu'il est. Écoute, Caïphe. Maître, Jésus, tu nous laisses le cœur perplexé. Pourquoi? Dis-nous si tu es le vrai Christ. Alors, Jésus, il bouleversait. Il le bouleversait. C'est pourquoi quand on l'a attrapé, on dit, il faut qu'on le tue. On le met là-bas. On met Barabbas à côté. On doit tirer le sort. Qui nous attire le malheur? Est-il Barabbas? Ou c'est Jésus? Est-ce que vous pouvez croire que Barabbas et Jésus, ils étaient 2 fils de Dieu? Parce que Jésus était le fils de Dieu. Parce que Jésus était le fils de Dieu. Et Barabbas aussi était fils de Dieu. Barabbas signifie le fils du Père. Jésus était aussi le fils du Père. Et Jésus aussi le fils du Père. Il y avait 2 fils du Père devant. Alors si c'est 2 fils du Père, il faut qu'un fils du Père soit celui qui nous attire le malheur. Cet homme ici fait beaucoup de miracles. Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons, tout le monde croira en lui. Tout le monde croira. Et les Romains viendront. Et les Romains viendront. Ils vont détruire notre ville. Et notre sanctuaire. Alors, vous voyez que Jésus ici, il nous attire le malheur. On doit se débarrasser de lui. Ils oublient que dès que vous vous débarrassez de lui, c'est là que les Romains vont venir. C'est lui qui a pas Jésus dans sa vie. Les Romains vont venir chez toi. Les Romains viendront. Les Romains vont venir chez toi. C'est tout le chômage, maladie, rejet, tout ça, c'est les Romains qui viennent chez toi parce que tu n'as pas Jésus. Comme tu n'as pas Jésus, ils viennent. Alors je vais finir ici. Ils prennent les 2 enfants de Dieu, on les met là-bas, il faut tirer le sort. Alors ces 2 personnes sont 2 agneaux. Ce sont les 2 agneaux. Les 2 agneaux. Parce que c'était le temps de la Pâque, il faut qu'on sacrifie l'agneau. Il y avait le temps de la Pâque, il fallait sacrifier l'agneau. On les met là-bas. Et puis là, tu viens. Il vient. Bon. Venez. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que je vous relâche qui? On doit tirer le sort. On regarde. Laisse-nous Barabbas. Vous ne connaissez pas Barabbas?
Lui, c'est lui qui a volé, il vient d'assassiner. Aujourd'hui, le monde ce sont des bandits, des voyous, les pasteurs bandits, les pasteurs voyous, les pasteurs là que je ne peux pas définir. Et c'est eux que le peuple aime. Le peuple les aime beaucoup. À lui, il nous fait rire. La prédication, c'est pas faire rire les gens. Il est gentil. Il ne sait pas la prédication, c'est pas les gentils. Il nous fait rire. Ce n'est pas seulement nous visiter. Il faut qu'il y ait la capacité de donner la nourriture. Il faut qu'il y ait la capacité de donner la nourriture. Oui, c'est ça. On n'est pas ministre. Aujourd'hui, non, c'est pas par le communiquer. On parle d'autres choses physiques. Non. Et tout le monde peut faire ça. On est ministre à cause de la parole. On est ministre à cause de la parole. Toi, on ne peut pas donner à quelqu'un la femme qui n'a pas combattu. Non, dans la Bible, on ne donne pas à quelqu'un une femme qui n'a pas combattu. Joseph. Pour qu'on change son nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a combattu, il a interprété. Est-ce que vous ne croyez pas que prêcher c'est combattre? Vous ne savez pas que prêcher c'est un combat. Qu'est-ce que vous dites? Nous travaillons et nous combattons. Hein? Ministère moderne à communiquer. Il n'y a pas un ministère de communiquer, ministère de visite, ministère de... Ça n'existe pas ça. De finances, de prospérité, de finances, d'autres choses. Ah non, ministère de la parole. Alors la bouche. Oui, il faut déplacer. C'est ça, il faut déplacer. Parce que Dieu n'a pas de chambres. Les chambres de Dieu, c'est nous qui le déplaçons. C'est pour ça que vous voyez dans la loi, c'était les sacrificateurs qui les portaient sur l'épaule. C'est très important. Très important. Maintenant, regardez, ces deux hommes sont là. Choisissez-nous un. Bon. Choisissez-nous Barabbas. Ils ont fait un bon choix. Parce que celui qui nous trouble, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous trouble. Alors il faut que Jésus meure. Alors pour eux, ils trouvent comme s'il faut souffrir Jésus. Mais pour Dieu, c'est un bon choix qu'ils ont fait. Ils choisissent Jésus. Dès qu'ils ont choisi Jésus, une écriture s'est accomplie. Dès qu'on prend un animal pur, on la remplace par un animal impur. Les deux deviennent une chose sainte à l'Éternel. Ça veut dire que ce soit Barabbas, animal impur, que ce soit Jésus, animal pur, comme Christ est mort à la place de Barabbas, aussi Barabbas est devenu pur à cause de Jésus. À cause de Jésus. Regardez ici. Je vais finir ici. C'est ici. On a pris tout ce qui était dans le navire, on l'a jeté. Non. Ce n'était pas suffisant. Et c'est ici que Jonas descend pour la troisième fois. On le prend lui. Parce que sur la deuxième, ça s'explique dans le troisième. On le prend lui et on le jette dans l'eau. Dès qu'on le prend, on le jette dans l'eau. Matthieu s'accomplit. Il faut qu'il rentre dans l'eau, qu'il rentre dans la terre, au sein de la terre, qu'il meure 3 jours, et après 3 jours. Dès que Jonas n'est pas encore rentré ici, l'eau ne va pas se calmer. Est-ce que vous acceptez avec moi que la loi, le Dieu de la loi, il voyait. Il avait les yeux. Il avait les yeux. Dès qu'on lui donne un sacrifice, il le regarde et il dit, ce n'est pas ça, enlève. Ce n'est pas ça, enlève. Ce n'est pas ça, enlève. Il voyait.
Alors, c'est qui? Juge en Israël. Le juge en Israël. Deutéronome chapitre 16. Dans Deutéronome chapitre 16. Un juge en Israël. Un juge en Israël. Il n'accepte pas de présent. Parce que le présent aveugle le juge. Il aveugle le juge. Et comme dans nos églises, je suis contre. On parle d'une chose et son contraire. C'est-à-dire que frère Un frère qui me donne l'argent, même s'il fait du mal, moi je le protège. Moi je le protège. Parce que je sais qu'il me donne de l'argent. Il me donne. L'homme de Dieu fait de la dépendance. Un homme de Dieu ne doit pas dépendre de qui que ce soit. Il doit comprendre que c'est le Seigneur qui lui a donné le ministère. Et comme il avait dit à Frère de Sarepta, Élie ne le savait pas. Éternel a dit à la Frère de Sarepta, j'ordonnais que tu lui donnes à manger. Élie ne savait pas. Alors, mais Dieu a pris le corbeau, il lui a envoyé la nourriture pour lui donner la nourriture. Dieu savait, dans la troisième dimension, il n'y aura pas de corbeau, il n'y aura pas de sang. C'est l'ange qui va s'en charger. C'est l'ange qui va s'en charger. L'homme de Dieu, ministre, laisse Dieu te prendre en charge. Tu cherchais des cravates chez les chrétiens, tu prends des chemises chez les chrétiens, ça te va te dérouter dans le nom de Dieu. Et puis tu ne sauras pas comment faire les jugements. Et tu commences à avoir des jugements un peu comme cette sœur, c'est elle qui te donne souvent et tu commences à l'entêter. Tu le pousses, tu la pousses, tu la presses. Mon ennemi spécial est Jésus-Christ. Chrétien spécial, c'est Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas d'église. Si toi tu n'es pas là, l'église sera là. L'église sera là. L'église sera là. L'église sera là. Parce que nous sommes arrivés avec les chiens de frère, il fait du mal, je le protège, je l'encourage. Parce qu'il y a l'enveloppe qui vient, il y a l'enveloppe qui vient, et ça me fait dans le staff. Toi, tu ne peux pas savoir que Dieu peut changer cet homme pour te donner un autre. C'est pourquoi Dieu a refusé qu'on donne pas au juge des choses. Et comme Dieu n'est pas juge, et ses yeux voyaient, qu'on lui donne un sacrifice, il le rejetait. Ces sacrifices, vos offrandes, il ne mange pas ça, je ne mange pas. En hébreu, il n'avait pas voulu le sacrifice, il n'avait pas voulu l'offrande, mais il a créé un corps. Alors, l'offrande qui a fermé les yeux à Dieu, et Dieu, il a accepté la corruption. Dieu a été corrompu. Il a été corrompu. À Golgotha. Il a accepté. C'est ça. Que Dieu, il a compris que si on le voit en train de recevoir, pendant 3 heures, il prend la coupe, l'offrande, et ses yeux se ferment. C'est que toi et moi, nous puissions entrer afin que la parole de Dieu